Avant d'être crucifié et ressuscité, Jésus prêcha le message de Dieu, la bonne nouvelle. Pourtant, ce message, l'évangile, est très différent de celui que beaucoup ont entendu. Quelle était la bonne nouvelle proclamée par Jésus? Prêchait-il uniquement sur son sacrifice qu'il ferait pour le monde? Demandait-il aux gens de l'accepter dans leur cœur? Disait-il simplement aux gens de croire en lui? Ou était-ce bien plus que cela? De quoi s'agissait au juste le message prêché par Jésus? Dans cette vidéo, nous allons répondre à cette question en nous appuyant sur les pages de la Bible. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, nous faisons ces vidéos pour expliquer des sujets bibliques d'une manière facile à comprendre. Nous croyons que la Bible est le fondement de la vérité et que tout le monde peut en bénéficier. Alors donnez-nous un like et aidez-nous à répandre la parole. Tout d'abord, répondons à une question importante. Cela fait-il une différence pour Dieu que nous adhérions strictement ou non au même évangile prêché par Jésus et ses apôtres? Eh bien, la Bible affirme que oui. Après la mort et la résurrection de Jésus, il apparut à ses disciples, il leur dit « Allez par tout le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Notre salut dépend de notre volonté à accepter et à croire au véritable évangile, le même évangile que Jésus et ses disciples prêchèrent. C'est pourquoi l'apôtre Paul mit fortement en garde les frères corinthiens de ne pas accepter un évangile différent. Et dans l'épître aux Galates, il prononça une double malédiction en disant « Mais quand nous-mêmes ou un ange du ciel vous annoncerait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Comme nous l'avons déjà dit, je le dis encore maintenant, si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. » Depuis le 1er siècle jusqu'à aujourd'hui, des ministres spirituellement aveugles ont prêché, selon les mots de Paul, un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre, ils répandirent un évangile différent en ignorant le message même que Jésus prêcha clairement. Ainsi, la Bible dit aux disciples d'être vigilants et de suivre le véritable évangile prêché par Jésus et ses apôtres. Or, quel était l'évangile que Jésus vint prêcher? L'aspect le plus connu de son message est probablement résumé dans Jean 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jésus-Christ est venu ici-bas pour payer l'amende de nos péchés pour nous, et nous racheter de la mort éternelle, et nous devrions en être reconnaissants de tout notre être. Nous ne méritons pas le sacrifice de Christ pour nous, et nous ne pourrions jamais le rembourser. Cela nous a été accordé par sa profonde grâce. Mais cet aspect de l'évangile n'est pas la totalité du vaste message qu'il prêcha. Marc 1, verset 14 explique clairement, après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, « Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, et croyez à la bonne nouvelle. » Et dans Matthieu 4, verset 23, nous lisons, « Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. » Plus tard, dans Matthieu 9, verset 35, nous voyons encore « Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. » Verset après verset, la Bible montre que Jésus prêcha l'évangile de l'avènement du royaume de Dieu. Son message était la bonne nouvelle concernant l'établissement d'un gouvernement tout nouveau. Il s'agit du gouvernement de Dieu sur terre. Jésus montra que c'était un élément majeur de son ministère. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir afin qu'il ne les quitte point. Mais il leur dit « Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » De plus, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. La Bible montre clairement que le message et que le ministère de Jésus était axé sur l'instauration du royaume de Dieu ici-bas. C'est pourquoi il enseigna constamment sur le royaume. Il dit à ses disciples, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. » Il enseigna de nombreuses paraboles où il compara le royaume à une graine de moutarde, à du levain, à un trésor caché dans un champ, à une perle de grand prix et un champ de blé. Il parla à de nombreuses reprises de ceux qui entreront dans ce royaume. Il donna même des signes montrant que le royaume serait sur le point d'arriver. C'est avec cet évangile du royaume que Jésus envoya ses disciples prêcher. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies.
il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Même après sa mort et sa résurrection, Jésus passa du temps avec ses disciples pour leur parler du royaume. Il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Ce même évangile, relatif à l'avènement du royaume de Dieu, fut prêché par Philippe, Paul, Pierre, Jacques, Jean et par l'Église du Nouveau Testament. Voilà cet évangile que les apôtres prêchèrent dans le monde entier. Il y aura un royaume, un gouvernement très réel de Dieu qui s'établira sur terre. Jésus-Christ est le roi de ce royaume et il l'établira à son retour. Le livre de l'Apocalypse explique « Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » C'est pourquoi Jésus promet « À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. » Non seulement le royaume de Dieu à venir est mis en évidence tout au long du Nouveau Testament, mais de nombreuses prophéties de l'Ancien Testament s'y réfèrent également. En parlant de Jésus-Christ en tant que roi des rois, le prophète Ésaïe dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. » Zacharie 14, verset 4 décrit Jésus se tenant debout sur le mont des Oliviers, disant au verset 9 « L'Éternel sera roi de toute la terre. » Ainsi, la Bible montre clairement qu'il y a environ 2000 ans, Dieu le Père envoya la parole faite chair, son Fils, Jésus-Christ, ici-bas avec un merveilleux message. Ce message est une bonne nouvelle pour tous. Et de quoi s'agit-il ? C'est la bonne nouvelle concernant le gouvernement parfait à venir de Dieu, l'évangile du royaume de Dieu. Génération après génération, les peuples ont espéré que leurs dirigeants, leurs réformes et leur gouvernement apportent une paix durable, l'équité et la sécurité pour toutes les nations. Tous ont échoué, mais le royaume de Dieu viendra et apportera enfin un tout nouveau gouvernement d'amour, de paix et de prospérité pour toute l'humanité. La vérité inspirante du message de Jésus concerne littéralement un royaume qui changera le monde et qui existera ici même sur terre. Et ce royaume littéral, qui arrivera très bientôt, aura un roi, un territoire, des citoyens et un code de loi. Les disciples du Christ ont l'incroyable opportunité de rejoindre le Christ dans ce royaume lorsqu'il reviendra pour l'établir. Et cela n'est possible que grâce au roi de ce royaume qui s'est donné lui-même pour que nous puissions y être avec lui. Telle est la bonne nouvelle qui donne à chacun un réel espoir d'un avenir meilleur. Pour avoir une explication détaillée de la bonne nouvelle prêchée par Jésus-Christ, commandez notre brochure « Croyez-vous au véritable évangile » en cliquant sur le lien dans la description. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, abonnez-vous à notre chaîne. Vous trouverez d'autres vidéos de ce type et d'autres vidéos couvrant des sujets bibliques. N'hésitez pas non plus à nous faire part de vos impressions dans les commentaires ci-dessous et de nous aider à diffuser le message en aimant et en partageant avec ceux qui veulent entendre les enseignements clairs de la Bible. Et maintenant, regardez cette vidéo pour voir ce que la Bible dit au sujet du troisième ciel.